Mais moi, encore une fois, là, on le voit super bien. Pourquoi? Parce que... Oh, bon, bah je dois y aller. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est tout simplement une review concernant le Batcycle de la série animée, fait par DC Collectibles. C'est sorti en 2019, exactement en août. Et bah là, je vous présente tout simplement la boîte. Donc juste derrière, on a plusieurs figurines. Personnellement, moi, je prends pas les méchants. Et comment il s'appelle, Hardock ne m'intéresse pas non plus. Donc on va tout de suite passer à l'ouverture de la boîte. Donc voilà, j'ai ouvert la boîte. Alors, hop. Donc là, on a, juste derrière, on a ça dans l'emballage. Plutôt joli. Oh, il y a un truc qui est tombé que je vais remettre là. Tac. Et donc, voici ce qu'on peut trouver dans la boîte. Alors, on va tout simplement commencer... Non, en fait, je vais tout simplement lever ça. Je vais faire un par un également, parce qu'il y a deux étages, parce qu'il y a le socle juste en dessous. Mais pour retirer la figurine, c'est plus simple de passer par là. Donc voilà. Alors, on va tout de suite commencer avec la figurine. Qui est plutôt jolie. Avec son petit casque. Tac, je vous fais un petit zoom. Hop. Donc moi, le seul truc que je reproche à ces figurines-là, c'est qu'on voit les articulations. Ça me fait... ça m'embête un peu. Et moi, personnellement, je trouve qu'elles sont pas hyper représentatives de la série. Notamment au niveau du logo, qui est un peu plus ovale dans la série. Je sais pas. Mais ça reste quand même des belles petites figurines, attention, j'ai pas dit le contraire. Au niveau de la cape, habituellement dans ces gammes-là, la DC Collectible, on trouve plutôt des capes en plastique caoutchouc. Celle-ci est en tissu, et ils ont mis en fait des petits câbles en acier à l'intérieur, ce qui va te permettre de faire une petite pause avec la cape. Donc ça c'est plutôt cool, surtout un effet de vitesse. Donc voilà, au niveau de la figurine, donc je vais faire un petit gros plan sur le visage. Ici aussi, je sais pas ce que c'est. J'ai souvent ces problèmes-là, hein. Quand j'achète des figurines, j'ai souvent des trucs avec les peintures, là. Mais moi, encore une fois, là, on le voit super bien. Pourquoi? Parce que... Oh, bon, bah je dois y aller. Alors du coup, je reviens de mon intervention et bah en fait, je me souviens même plus où est-ce que j'en étais. Mais je pense que j'avais terminé avec la figurine. Donc on va passer tout de suite avec la deuxième tête. Tac. Et la deuxième tête, elle est tout simplement sérieuse, en fait. Un petit comparatif avec l'autre. Ok. Bon. Pas grand chose à dire dessus, quoi. On va retirer tout de suite la moto. Ici, on a un petit cache. Tac. Voilà la fameuse moto. Elle est vraiment jolie. Elle est épurée, c'est ouais, plutôt sympa. Les détails sont vraiment sympas, quoi. Bon après, comment dire, niveau détail, j'ajuste ici, quoi, en fait, hein, parce qu'après, c'est vraiment un gros morceau de plastique et voilà, quoi. Bon, après, ça roule. De toute manière, il y a... Oui, exact. Il y a là, ici. Ici, en fait, on a le bouton pour allumer les lumières. Mais je vais attendre. Je vais présenter d'abord le petit socle. Alors, en fait, ça, c'est le dessous. Puis ça, c'est le dessus. Et moi, personnellement, quand je l'ai ouvert la première fois, je pensais, en fait, que bah, ça, c'était... tout simplement le dessus, là où on posait la moto, parce que ça ressemble beaucoup à une bouche d'égout, en fait. Je trouvais le design assez sympa. Mais en fait, non, elle se présente comme ça, tout simplement. C'est le socle est comme ça. Plutôt bizarre, là, mais non, c'est comme ça. Ensuite, on a tout simplement, ici, c'est une trace de dérapage, tout simplement. De la fumée, fausse fumée, quoi. Et on va venir poser la moto juste ici. Et voilà.
Donc dans la boîte, on peut trouver également une petite notice, comme celle-ci, où poser la trace de dérapage, le petit tournevis, où mettre les piles, comment les mettre, le bouton on-off. Ici, c'est des avertissements pour les piles, etc. Et on a ce petit dépliant, plutôt joli, qui reprend Batman Animated. Et quand on l'ouvre, je suppose que oui, c'est toutes les figurines, toutes les prochaines figurines ou nouvelles là, ou actuelles. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo là, mais je pense que oui, je pense qu'elles sont déjà toutes sorties, quoi. Donc voilà pour ce qui est des fascicules. Alors donc ensuite pour allumer les lumières, c'est tout simple. On a un bouton juste ici. On doit mettre des petites piles qui sont fournies avec. Hop, voilà pour l'autofocus. Donc on appuie et voilà, tout simplement. Quand même le rendu est vraiment joli. On reste dans le même délire qu'avec la Batmobile, puis et puis le Batwing. Et là, le feu arrière. Donc ici, on a un petit espace entre les plastiques là, comme s'il manquait un petit peu de comment ça s'appelle, de colle, mais rien de bien méchant. Et donc voilà la bête une fois posée, quand même plutôt jolie, quoi. Et on va poser la figurine dessus. Je fais super attention parce qu'en fait les tout premiers modèles de comment ça s'appelle, de cette gamme de figurines sont hyper fragiles et du coup il y en a une, non, je crois même que les deux que j'ai, les comment ça s'appelle, les pieds sont pétés ou les jambes, je sais même plus ce que j'ai cassé là, mais c'est hyper fragile, donc je crois que je vais même faire pause parce que ouais, je vais faire pause en fait. Et donc là voici avec une petite pause. Franchement sympa. Elle est plutôt jolie. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire... je sais pas si je vais faire un diorama avec... avec comment ça s'appelle, la Batmobile, le Batwing et puis la Batmoto. Là, mais on verra bien. Mais j'ai de quoi faire franchement. Donc en fait on peut faire pivoter de gauche à droite la moto. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis... et la cape, c'est plutôt sympa. Franchement, ça rend vraiment bien la cape. Bon pour moi ce sera une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment une très très belle figurine, un beau set en fait avec la moto et tout, c'est vraiment sympa. Moi personnellement je vous le conseille. Et je pense que ça va prendre de la valeur, hein, comme la Batmobile, DC Collectibles et le Batwing qui sont hors de prix actuellement sur eBay et même sur d'autres sites. Donc si vous pouvez la choper pas cher, prenez-la. Sinon, sinon vous allez vraiment la payer cher beaucoup plus tard. Moi personnellement, je l'ai payé, si je me souviens bien, je l'ai payé 69 $ sur Amazon. 69 ou 75, enfin bref, ça m'a coûté moins de 80 $. Et personnellement, je suis vraiment content, c'est vraiment un très beau set, donc je vous le conseille. Et puis voilà. Bon sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Et encore merci de regarder mes vidéos. Salut!